Dieu. Bienvenue tout le monde, c'est avec une grande joie qu'on vous accueille ce matin dans la maison du Seigneur. On sait qu'il va bénir ces moments ensemble, on a la certitude, et nous on veut le louer de tout notre cœur. Comme le dit le psaume 136, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Notre Dieu règne, il est le roi des cieux, ça va être le premier chant, roi des cieux. Alors peu importe les défis que nous rencontrons, mais on sait que Jésus est notre refuge, il est notre force. Nous avons foi en notre Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à élever vos voix? On veut l'adorer de tout notre cœur. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour mes frères et sœurs en face de moi. Je te prie de les bénir, de les renouveler Seigneur Jésus. Merci parce que tu es notre force, notre refuge. Merci pour tout ce que tu es Jésus. Tu es notre essentiel. Nous voulons maintenant te mettre à l'honneur, te louer Seigneur Jésus. Chantera,
célébrer la puissance de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et on va vous apprendre ce nouveau chant, Dieu de l'impossible. Sa fidélité, ses promesses nous rappellent que rien n'est impossible pour lui. Et dans les moments difficiles, on veut s'en souvenir. Il règne avec majesté, il transforme les vies, il est tout puissant. Je sais qu'il peut tout accomplir, dit ce chant. Je sais qu'il peut tout accomplir, amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je
été, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Et tu étais un grand. Tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, en ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence ce matin, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous suffit pleinement. Nous voulons t'offrir le meilleur ce matin, Jésus. T'offrir nos vies, t'offrir nos cœurs. Oui, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, oui. Me voici, Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. me voici. Oui, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi.
tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, remplis-moi. Oui, remplis-moi. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes les choses sont possibles. Toutes les choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains et je sens ta présence. Je lève mes mains et je sens ta puissance. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de paix. Quand je lève mes mains, j'ai besoin d'obéir pour glorifier ton nom. Toutes les choses sont possibles. Toutes les choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De
possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Et tout devient possible, oui tout devient possible lorsque je lève mes mains. Alléluia, 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 merci. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir le Saint-Livre et je vous propose de faire 3 lectures. Les 2 premières se trouvent dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous lisons au chapitre 2 au verset 1, nous lirons au verset 4 et au verset 12, et puis nous lirons ensuite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Voilà, donc Colossiens, chapitre 2, le verset 1. Voilà ce que dit Paul. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité ou dans l'amour, et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. On va lire au chapitre 4 et au verset 12. Épaphras, qui est un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Je ne sais pas si vous avez vu que dans ces 2 textes, il est question d'une assemblée. C'est quelle assemblée? Vous suivez? Oui, ici. C'est Laodicée. Et vous savez que dans l'Apocalypse, le Seigneur a envoyé une lettre à 7 églises, les 7 églises de l'Asie mineure, Laodicée entre autres, qui est en Turquie. Les vestiges sont là-bas aujourd'hui. Quand on parle de l'Asie mineure, on parle de cette zone-là qui est très importante. Et à chaque église, le Seigneur adresse un message particulier. On va lire celle qui est adressée à Laodicée. C'est la 7e lettre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que celui qui a des oreilles entende, dit le Seigneur. L'apôtre Jean se retrouve en captivité sur l'île de Patmos, une petite île, un caillou de 50 km de large, au large justement d'Éphèse, d'où il fait parvenir ce message prophétique qu'il a reçu de la part du Seigneur, et il adresse une lettre à 7 églises, les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 églises de l'Asie mineure, et elles sont choisies par Dieu car le message est un message qui correspond aux besoins de chaque église. Elles sont dans des situations différentes. Le Seigneur fait des compliments et aussi fait des reproches, appelle à la repentance, demande que des décisions soient prises de la bonne manière. Ces lettres s'adressent aussi à chaque membre de l'Église, et ça c'est quelque chose que nous devons savoir, mais si elles ont été choisies, c'est parce que le Seigneur a vu dans ces églises les besoins de l'Église en général au fil du temps, depuis la naissance de l'Église, c'est-à-dire après le sacrifice de la croix à la Pentecôte, jusqu'à son retour. Donc ça nous concerne. Nous pouvons connaître des situations qui ressemblent, qui se marient avec la situation connue par ces églises de l'époque. Ça concerne les églises, ça concerne notre église, mais ça concerne aussi chaque individu en particulier. Mais quelqu'un dira, mais pourquoi alors avez-vous choisi l'église de Laodicée, étant donné que c'est une église à laquelle le Seigneur fait de nombreux reproches? Il y a tout simplement parce que depuis l'église d'Éphèse, la première église qui a reçu la lettre, jusqu'à l'église de Laodicée, il y a comme un chemin prophétique. L'église d'Éphèse représente l'église primitive. C'est une église qui est pleinement engagée, qui est rayonnante de joie, de foi, mais en même temps, le Seigneur a un reproche à lui faire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Et on sent que déjà, dans les premiers temps, les premiers siècles, il y a un refroidissement de la foi. Et le Seigneur les appelle à raviver la flamme de cet amour dans leur cœur. Je ne vais pas vous faire une étude sur justement ce processus qui nous permet de comprendre que l'Église, dans le cours des temps, a été marquée par des choses dites aux églises d'Asie, mais l'Église de Philadelphie, la 6e Église, et l'Église de Laodicée correspondent aux églises de la fin des temps. L'Église de Laodicée, c'est une Église qui n'a pas un extérieur formidable, mais dans laquelle le feu de Dieu brûle, l'amour de Dieu est véritable. Et l'église de Laodicée, c'est la pire de toutes. Et on comprend que dans les derniers temps, le meilleur va côtoyer le pire. Et nous sommes dans cette situation où, dans le cadre de l'église en général,
il y a une décadence incroyable que l'on peut constater. Mais je sais une chose, c'est que s'il y a cette décadence, en même temps, il y a le meilleur qui surgit, car il existe un reste des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui n'acceptent pas de se laisser dominer ou conduire, inspirer par le diable, mais qui se laissent inspirer par le Seigneur. Ce sont des vainqueurs. Mais j'ai choisi l'église de Laodicée, car en réalité, dans cette église, ou à cette église, ou pour cette église, le Seigneur manifeste un amour particulier, puisqu'il lui dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Je crois que le Seigneur sait exactement quels sont nos besoins. Et le Seigneur savait quels étaient les besoins de cette Église. Et si nous l'étudions ce matin, c'est pour que nous ayons cette sagesse qui consiste à tirer les leçons des expériences de ceux qui nous ont précédés pour ne pas commettre les mêmes erreurs et ne pas nous trouver en porte-à-faux avec le Seigneur. Donc, le Seigneur s'adresse aux églises, mais il s'adresse à chacun d'entre nous en particulier. Alors, assez vite, mais je vais prendre mon temps, nous allons voir que le Seigneur savait s'adresser aux églises, comme il savait s'adresser aux individus. Il le sait toujours. Et pour comprendre ce que Jésus dit à cette église de Laodicée, nous devons connaître le contexte, les faits qui marquaient cette église à son époque. Et vous allez voir qu'il y a un lien très fort entre ce que cette ville vivait et l'exhortation que le Seigneur leur adresse. Le Seigneur va se servir de quelque chose qui leur est commun pour leur enseigner de grandes vérités. La première de ces choses, c'est que la ville de Laodicée était connue pour son opulence, sa richesse. Les gens qui vivaient à Laodicée avaient les moyens. Laodicée est une ville qui a été construite à l'époque à un endroit stratégique. C'était la croisée de deux grandes routes commerciales et c'est ce qui a motivé la construction de cette ville. C'était le moyen de faire des affaires et ces gens-là ne manquaient pas d'argent, ils étaient riches. Et ils étaient tellement riches à Laodicée que quand on fait un peu d'histoire, on trouve ces éléments, qu'en l'an 60, il y a eu un tremblement de terre, et le tremblement de terre a pratiquement détruit entièrement la ville. Eh bien, les gens de Laodicée ont refusé l'aide de Rome en se disant « nous n'avons pas besoin de vous ». Ils ont eux-mêmes reconstruit leur ville. Alors, quand je vous disais que le Seigneur sait exactement ce qu'il dit, souvenez-vous de ce que nous avons lu. C'est une église qui disait ceci, et ce Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ce que le Seigneur est en train de dire, tu es devenu suffisant, toi, Église. Tu crois
que tu es au-dessus de tout, que tu n'as besoin de rien. Tu crois que tu n'as pas besoin de l'aide qui vient d'en haut. La véritable richesse, dira le Seigneur, n'est pas dans les biens matériels, dans tout ce que tu possèdes, dans tous les moyens que tu pourrais avoir en ta possession. La véritable richesse, c'est cet or de la nature divine qui t'est communiqué, qui se traduit par une foi que tu peux développer en toi, une foi qui est éprouvée par le feu et qui a une valeur aux yeux du Seigneur qui dépasse ce que tu pourrais penser. Aux yeux du Seigneur, la vraie richesse n'est pas dans l'apparence, mais elle est dans le cœur. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la ville de Laodicée était connue pour produire une laine spéciale, pas les habitants, mais les moutons, les brebis qu'ils élevaient, et qui était une race particulière. Dans les alentours de Laodicée, eh bien, on élevait ces moutons qui étaient d'un noir presque pur, un noir de jet, un noir brillant. Et avec cette laine, ils confectionnaient des vêtements à base d'un tissu de laine qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Et c'était du tissu de luxe. D'ailleurs, dans l'Antiquité, la marque de richesse, c'était de se revêtir de vêtements sombres. Ils étaient habillés en noir. Et ça, c'est la particularité de cette ville de Laodicée. Et malgré le fait que ces personnes-là avaient, dans cette ville de Laodicée, de quoi fabriquer des vêtements et de quoi se revêtir de cette marque de vêtements extérieurs de luxe, le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es nu. Et je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte ou la honte de ta nudité ne paraisse point. Il y a ici comme un paradoxe. L'important, bien sûr, n'est pas le vêtement extérieur. On s'habille en sombre, moi c'est du bleu foncé, vous vous habillez comme vous voulez, là n'est pas le problème. On n'est plus dans le même contexte. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que lui nous conseille un vêtement pour revêtir nos vies et ainsi couvrir notre honte. Bien sûr, nous sommes vêtus, et d'ailleurs, si vous voulez pousser le raisonnement un peu plus loin, vous vous apercevrez que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les cherche parce qu'ils se cachent. Et ils disent au Seigneur, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Mais en réalité, si vous lisez bien le texte, ils n'étaient pas nus, puisqu'ils s'étaient confectionnés des vêtements avec des feuilles de figuier. Et donc, ils étaient recouverts, mais ils sentaient la honte. Cette honte qui leur a fait perdre l'innocence à cause de la désobéissance. Ils avaient besoin d'être revêtus. Et c'est le Seigneur qui a confectionné des habits pour eux. Le Seigneur les a recouverts de vêtements d'animaux. Et là, il y a tout un message. Parce que pour prendre la peau de l'animal, il faut le tuer. Et c'est là le message de la croix. À savoir que la seule chose qui peut couvrir notre honte, c'est d'être recouvert du vêtement qui provient du sacrifice de l'agneau de Dieu qui s'est offert à la croix du Calvaire pour notre salut. En lui, eh bien, nous n'avons plus de honte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc là, c'est un autre aspect. Il y avait
il y avait un inconvénient, dans cette ville. De vivre à Laodicée était un vrai problème, parce que dans cette ville, il n'y avait pas à proximité de source d'eau. Je vous ai dit tout à l'heure que la ville avait été bâtie, non pas parce qu'il y avait de l'eau, mais parce que c'était la croisée de routes commerciales de l'époque. C'était l'intérêt matériel qui a poussé à la construction de cette ville. On peut trouver des exemples dans ce monde aujourd'hui où on bâtit des villes là où il n'y a pas d'eau. À l'époque, on bâtissait des villes autour de points d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, c'est important. Et donc, les sources les plus proches se trouvaient à quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres, peut-être un peu plus. Ils avaient donc construit un système de canalisation, dont un aqueduc, qui acheminait des montagnes l'eau et qui ensuite, dans la ville, était distribuée dans les maisons, auprès des maisons, par des canalisations. Mais une grande partie de cette eau circulait, coulait dans ces canaux, et vous pouvez comprendre que le soleil du Proche-Orient chauffait cette eau. Et quand elle arrivait, elle était tiède, pour ne pas dire presque chaude. Et ceux qui s'aventuraient à boire cette eau, lorsqu'ils la mettaient dans la bouche, ils la recrachaient aussitôt. Et même, c'est écrit, ils buvaient cette eau et certains vomissaient. Et souvenez-vous des paroles du Seigneur qui dit à cette église, « Tu n'es ni froid ni bouillant, choisis. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Le fait que tu sois tiède spirituellement fait, ou me fait, dit le Seigneur, le même effet que cette eau, lorsqu'elle a parcouru tout ce chemin, qui arrive dans ta maison, elle est imbuvable. Elle n'était pas seulement chaude, chauffée par le soleil, mais elle était chargée de sédiments. Elle était imbuvable, cette eau, à Laodicée. Donc, heureusement pour eux, il y avait Colosse, pas très loin, et donc ils recevaient de Colosse de l'eau fraîche qui venait des montagnes. Ils pouvaient ainsi se dépanner, mais eux-mêmes, dans cette ville, connaissaient cette situation. Et puis, il y avait de l'autre côté Hiérapolis, et Hiérapolis était connu pour ses thermes, ces eaux thermales qui arrivaient bouillantes et qui étaient justement utiles pour soigner certaines pathologies, comme ça existe encore aujourd'hui. Alors, l'Église, c'est important pour nous de savoir que Dieu nous a pris alors que nous étions froids, nous étions loin, froids. Il nous a rendus bouillants par sa grâce. Mais c'est aussi le fait que nous devons apporter de la fraîcheur à ceux qui nous entourent, par l'espérance du salut, mais en même temps, nous devons être capables de fournir à ce monde de quoi apporter la guérison de leur âme. Mais la foi, si elle est réchauffée par le soleil de ce monde, elle va perdre de sa qualité. Le problème, c'est l'assimilation qu'il y a aujourd'hui entre le monde et l'Église. Ce mélange n'est pas bon, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide à garder cette même fraîcheur de cette foi qui est renouvelée en permanence. Et puis, la quatrième des choses que l'on trouve à Laodicée, c'est qu'il y avait une école de médecine et ils étaient spécialisés dans l'ophtalmologie. Ils traitaient les problèmes des yeux. Il y avait à partir d'une plante
il fabriquait une poudre, un certain collyre, et qui était prévu pour guérir de la cécité. Il l'utilisait de cette manière-là. Et pourtant, là où il y a cette école de médecine, cet hôpital spécialisé dans les yeux, le Seigneur dit, tu es aveugle. Je te conseille d'acheter de moi le collyre pour soigner tes yeux. Tout cela a son importance. Je vous donne ces choses pour que vous compreniez que quand le Seigneur s'adresse à une église comme il s'adresse à un individu, il met tout en œuvre pour que ce qu'il dit soit compris. Il veut que nous comprenions ce qu'il dit à cette église. Et si je résume, cette église, elle se disait riche, elle était vêtue de vêtements luxueux. Cette église avait une eau qui était horrible, il y avait un hôpital ophtalmologique, et le Seigneur dit à cette église des paroles très très fortes. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et je répète, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et que tes vêtements aient des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre, pas celui que tu trouves dans ta ville, mais celui que je te donne pour oindre tes yeux. Ce collyre, c'est le collyre de la parole, qui, sous l'action du Saint-Esprit, coule goutte à goutte sur nos yeux, afin que ceux-ci s'ouvrent de plus en plus aux vérités de la parole de Dieu. Cette église disait, je suis riche. Oui, elle s'est enorgueillie. Mes frères et sœurs, l'orgueil est le péché cardinal. L'humilité est indispensable pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans nos vies. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à cette humilité, que le Seigneur nous aide ce matin à pouvoir humblement recevoir le conseil de Dieu et ne pas être de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Quelquefois, il m'est arrivé de prêcher la parole de Dieu et puis d'entendre des commentaires. Mais ça, on le sait déjà. Bon, on n'a rien appris de plus. Oh, l'apôtre Paul disait, je ne cesse de vous dire les mêmes choses. Parce qu'il savait très bien que tout en sachant certaines vérités, ça ne pénétrait pas leur esprit. Il y a des choses peut-être que vous apprenez ce matin, certainement pour la plupart, d'autres, eh bien vous avez déjà suivi des études sur le sujet et vous savez combien c'est important de connaître le contexte pour savoir où l'on va. Mais ce que je voudrais ce matin à partir de tout, c'est vous donner 3 leçons de la part du Seigneur. La première des leçons que l'on trouve ici, c'est qu'il ne faut jamais associer la prospérité à l'approbation de Dieu. Cette église, par rapport à sa sœur de Philadelphie, avait tout réussi. Apparemment, elle était riche. Elle n'avait besoin de rien. Pourtant, elle est dans un triste état. Si on avait jugé à l'apparence, on aurait pu dire, oh, quelle église! Regardez son succès! Regardez ses œuvres! C'est magnifique! Vous savez, la prospérité n'a rien à voir avec l'approbation de Dieu. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que nous soyons bénis, mais même lorsque nous sommes bénis et que de belles choses se produisent,
et que des œuvres magnifiques se mettent en place, il faut toujours rester dans l'humilité. Je le dis souvent, mais l'humilité, c'est la chose la plus étrange qui soit. Parce que quand on croit l'avoir, c'est qu'on l'a déjà perdu. C'est quelqu'un qui dit, mais finalement, je suis humble. Ben, c'est déjà perdu. Hein. Vous savez, dans une église, il y a des années de cela, un jour, c'était une grande assemblée, le pasteur que j'ai bien connu, que je connais, était au pupitre, et une sœur est rentrée au fond de l'église, elle s'est mise à genoux et elle a avancé à genoux le long de l'allée. Et donc le pasteur, quand il a vu ça, il s'est levé, il est allé à sa rencontre, il l'a fait lever, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, sœur? Eh bien, elle a répondu ceci, je voulais que l'on sache que je suis la sœur la plus humble de l'église. C'est vrai que ce jour-là, c'était raté. Vous savez, la réussite également matérielle, qui est une bénédiction, peut devenir un outil que le diable utilise, un outil trompeur pour nous éloigner de Dieu. Et le peuple d'Israël n'a pas oublié le Seigneur quand ils étaient dans le besoin. Le peuple d'Israël a oublié le Seigneur quand ils ont été dans l'abondance. Et c'est souvent comme cela que ça se passe. La renommée est aussi ce qui attise le feu de la fierté, de l'orgueil en nous. Il y a quelque temps de cela, quelques petites années, une enquête a été faite auprès de collégiens et il en ressortait que leur rêve numéro 1 était de devenir influenceurs sur les réseaux sociaux, connus sur les réseaux sociaux. Je crois que certains en arrivent à avoir une fierté d'eux-mêmes, se pensant plus intelligents que les autres. Ah, moi, je m'en sors toujours, moi. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, parce que la Bible nous dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. J'ai une citation pour vous ce matin. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des moments bons. Les bons moments créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Et je crois que ça peut nous aider à comprendre que les épreuves qui nous arrivent dans la vie ne sont pas forcément nos ennemis. Et c'est pour cette raison que dans ce texte, le Seigneur dit à cette Église, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous voyez, le piège du diable est que nous tombions dans ces travers-là. Un missionnaire qui a travaillé auprès des persécutés en Chine a déclaré ceci dans le contexte: nous n'avons pas aujourd'hui toute la puissance de l'Évangile parce que nous sommes très prospères. Et parce que nous sommes prospères, nous avons le sentiment que Dieu est content de nous. Et que quand on réussit quelque part, d'ailleurs vous le remarquerez, des gens qui réussissent, ils vont gagner plus d'argent, ils vont avoir plus de biens, d'un coup, ils vont penser que Dieu les approuve. Mais l'approbation de Dieu n'est pas à mettre en relation avec la réussite, avec les biens matériels. Ça ne veut pas dire que la bénédiction de Dieu ne consiste pas à nous donner des biens matériels, puisqu'il pourvoit à nos besoins chaque jour. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut l'approbation dans notre cœur. Peut-être que nous sommes devenus tièdes parce qu'il y a beaucoup de choses matérielles dans nos vies. Mais n'assimilons pas la prospérité matérielle à l'approbation de Dieu. Ça, c'est une première leçon. Nous devons comprendre qu'il y a aujourd'hui dans ce monde des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, comme j'aimerais qu'on l'aime.
et qui sont à cause de leur foi persécutés, qui se retrouvent dans des situations compliquées, difficiles. Mais rien n'ébranle leur amour pour le Seigneur. Ces moments difficiles ont créé des hommes forts. Et ces hommes forts peuvent nous communiquer quelque chose de la part du Seigneur. Alors, ce matin, je souligne cette vérité. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas non plus associer sa discipline avec son mécontentement. C'est ce que je viens de dire d'une autre manière. Et je me souviens, lorsque j'étais enfant, il y avait une phrase redoutable à la maison. Ma mère, de temps en temps, me disait « Attends que ton père rentre à la maison. » Alors, je vais vous dire une chose, mon père, c'était pas une brute, c'était vraiment un homme plein de gentillesse et d'affection, même si quelquefois il a dû nous mettre quelques fessées. Et je pense que j'en avais vraiment besoin. Et je pense que c'est une bonne chose que cette éducation ait été faite, parce qu'il me respectait, il m'aimait, et son désir était de m'inculquer le respect de l'autorité, de m'inculquer ces valeurs qui tendent à disparaître aujourd'hui et qui sont tellement importantes. Et lui-même était pour moi un modèle. Je garde toujours ce modèle dans mon cœur. Dieu est notre Père. Et c'est pourquoi nous ne devrions jamais confondre la discipline de Dieu avec le mécontentement de Dieu. Le Seigneur nous discipline pour notre bien. Comme des fils, d'ailleurs, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, je vais lire quelques versets, vous allez bien comprendre. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque vos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Écoutez bien, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, tout à l'heure, je parlais de mon père ou d'un père qui discipline son enfant. Je ne veux pas du tout encourager ceux qui ont perdu tout repère et qui, d'une manière arbitrale, tapent sur les enfants. Il faut les respecter, les enfants. Il faut les élever, il faut avoir de la patience, mais le rapport qui est fait, c'est que Dieu nous aime. Et ce qu'il veut, c'est notre bien. Il nous connaît mieux que quiconque. Il sait quels sont nos besoins. Il nous forme pour son service. Et les moments difficiles que nous trouvons dans la vie sont le processus disciplinaire que le Seigneur a prévu pour nous. Nous ne sommes pas au même niveau, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous sommes chacun différents, comme l'étaient les 7 églises, différentes l'une de l'autre, mais Dieu nous connaît, et il sait où il nous mène. Et je sais une chose, et vous le savez aussi, que toutes choses
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Maintenant, il y a une troisième leçon. C'est que ne cherchons jamais une autre source de paix, de joie, d'épanouissement qu'en Jésus lui-même. Vous avez lu avec moi verset 18. Je te conseille d'acheter de moi. Acheter, bien sûr, nous n'allons pas avec de l'argent acheter ce que le Seigneur nous propose. Mais ceci est donné pour que nous comprenions que ce qu'il nous donne a de la valeur. Et que nous pouvons nous le procurer parce que le prix de ce qu'il nous donne a été payé. Et vous savez que le Seigneur nous bénit parce que quelqu'un a payé le prix pour que sa bénédiction soit nôtre. Quelqu'un a payé pour nous. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix à la croix pour que nous puissions trouver en lui l'or éprouvé par le feu pour devenir riches, les vêtements blancs de la pureté, de la vérité, de la droiture, afin que nous n'ayons plus la honte de la nudité, le collier pour oindre nos yeux, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Tout ce que le diable propose est une contrefaçon de ce que Dieu nous propose dans sa parole. Le diable nous propose justement de remplacer ce qui vient de Dieu. Or, le Seigneur nous rappelle que c'est lui la source et qu'en dehors de lui, nous ne pourrons jamais être satisfaits. Un jour, le peuple d'Israël a connu une situation très étrange. Mon peuple, dira le Seigneur, a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Double péché. Ils avaient en Dieu la source qui alimentait leur vie, une source d'eau fraîche qui coulait en continu. À un moment donné, ils ont abandonné cette source. Ils ont tourné le dos au Seigneur. Et imaginez des gens qui ont une source dans le désert et qui disent on va la laisser tomber, on va aller se creuser des citernes. Donc ils creusent dans le sable des citernes. Un jour, il y a de l'eau qui tombe du ciel, ça remplit ces citernes, mais elles ne retiennent pas l'eau. Ce n'est pas de l'eau qui est renouvelée, ce n'est pas de l'eau source. C'est de l'eau qui s'évapore et qui finit par disparaître. Il faut quand même être insensé pour agir de cette manière-là. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit, ils ont commis un double péché. Et je crois que, mes frères et sœurs, il nous arrive de tourner le dos au Seigneur pour aller par nos efforts chercher auprès de ce que le diable propose sans savoir que c'est le diable qui le propose, aller chercher des satisfactions qui ne pourront jamais combler notre cœur et notre vie. Je crois qu'il est bon que nous nous souvenions qu'un jour, le Seigneur a reçu des coups de fouet. Il a encaissé les coups, les clous. Il a entendu les rires. C'est les rires de ces gens quand il a été crucifié, qui étaient inspirés par le diable. C'était le rire de l'enfer. Car il voyait le Fils de Dieu rendre son dernier souffle. Dans l'enfer, auprès des démons, il y a eu de la joie. Parce qu'il pensait l'avoir vaincu. Vous savez, quelquefois, il y a des frappes qui tuent des gens, ou d'un côté ou d'un autre, il y a des liesses de joie. Mais ça énerve quand on voit des liesses de joie alors qu'il y a eu des morts. Comprenez ce que je suis en train de dire? Eh bien, imaginez que quand Christ est mort, il y a eu de la joie, mais parmi les ténèbres. Mais ça, une joie qui n'a pas duré. Parce que justement, la croix n'a pas été la défaite du diable. La croix a été sa victoire. Il est le grand vainqueur. Il est
le roi des rois, le puissant Rédempteur. En lui, nous avons tout pleinement. Et d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui cherche à rentrer mais qui n'ose pas, et quand, si vous pouviez ouvrir la porte, quelqu'un. Quand Christ est mort, le voile du temple est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et il y a eu cette magnifique déclaration de la part du Seigneur qui, en quelque sorte, bienvenue là, en quelque sorte disait ceci: je ne veux plus rester caché. Je veux que vous puissiez venir dans ma présence. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous interpelle ce matin pour nous dire, en lui, nous avons la source. Alors, je terminerai en disant ceci. Dans ce chapitre, je le relirai parce qu'il y a beaucoup de choses, il est dit que le Seigneur se tient à la porte. Le Seigneur se tient à la porte, ça veut dire qu'il va revenir bientôt. Jésus revient bientôt. Mais il y a quand même une anomalie. Parce qu'il ne devrait pas se tenir à la porte de l'Église. Ce n'est pas normal qu'il soit à l'extérieur et pas à l'intérieur. Un jour, un peintre a voulu illustrer cette scène et il a illustré le Seigneur de dos qui frappe à la porte et puis on peut voir sur l'illustration la personne à l'intérieur et la porte fermée. Et il y a un détail particulier dans ce tableau. La serrure, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte. Je veux que nous partagions du Seigneur. Je veux que vous puissiez être nourris de ce que je suis. Je veux souper avec vous. Je veux que vous vous soupiez avec moi. Je veux moi-même être nourri de ce que vous êtes, de l'engagement qui est le vôtre, de votre amour que vous avez pour moi. Je le veux cela. C'est ce que je désire. Je me tiens à la porte. J'ai envie de tout mon cœur ce matin de vous dire, mes frères et sœurs, et qu'attendons-nous pour ouvrir la porte? Jésus revient bientôt. Mais nous ne le laissons pas dehors. Laissons le Seigneur entrer dans nos vies. Alléluia. Et ne regardons pas aux circonstances. Quelles que soient les circonstances, Dieu est aux commandes et c'est en lui que nous triomphons. À Dieu soit toute la gloire. On va louer le Seigneur. Adorons Dieu ensemble pendant quelques minutes encore. Gloire à Dieu, que nous partagerons la Sainte Seine pour ceux qui veulent. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, oui, ta parole nous interpelle. Nous réalisons au travers de ce qui est écrit combien tu nous aimes. Tu aurais pu laisser cette Église dans ses déboires et pourtant tu lui adresses ces paroles l'encourageant à revenir dans la repentance à toi. De la même manière, tu n'abandonnes jamais le combat. Tu commences en nous une œuvre et tu la rends parfaite. Nous voulons, Seigneur, que tu nous préserves de tomber dans les pièges de l'adversaire, de nous laisser tiédir par les rayons de soleil de ce monde. Nous ne voulons pas de ce soleil-là. Nous voulons que ta flamme vienne brûler dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu renouvelles la source de bénédiction en nous, afin que notre expérience soit une expérience fraîche, renouvelée. Nous ne voulons pas vivre sur les acquis d'hier. Nous voulons aujourd'hui expérimenter ta puissance. Alors viens de ton ciel et visite-nous ce matin, remplis nos cœurs, et que tous nous puissions comprendre que tu veux prendre ta place en nous. Tu te tiens à la porte et tu frappes. Nous voulons t'ouvrir, Seigneur. Mais entre, Seigneur, oui, nous voulons te nourrir de notre engagement, de notre amour, du meilleur de nous-mêmes, de ce que toi-même tu nous as déjà accordé.
mais nous voulons surtout, nous, être nourris de toi, nourris de toutes ces richesses spirituelles, afin d'être vraiment riches, d'être vraiment ardents, d'avoir les yeux grands ouverts sur les réalités spirituelles, contemplant ainsi ta gloire et ta beauté comme jamais auparavant. Mais ce matin, alors que nous allons partager la Sainte Seine, ouvre nos yeux et conduis-nous à la croix. Là, fais-nous comprendre que c'est par amour pour nous que tu es mort. Tu as connu ces souffrances. Tu as accepté le châtiment. Mais Seigneur, ta victoire a éclaté d'une manière extraordinaire par la résurrection. Tu as vaincu la mort, les ténèbres, le diable. Tu as écrasé la tête du serpent ancien. Nous sommes vainqueurs en toi, Seigneur. Ce matin, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour nous que tu es mort. Alors, Seigneur, sonde nos cœurs et débarrasse-nous de ce qui n'est pas à ta gloire. Et qu'à toi soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On a tant parlé de lui, et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui cassant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour son sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour son
Oh, merci pour la croix.